Chez Béatimo Service Conseil, on a souvent des discussions avec le client en cours de dossier, dans une analyse de portefeuille, sur comment bien évaluer et interpréter le TGA, le taux global d'actualisation. Puis, une des nuances qu'on doit souvent porter, c'est sur ce qu'on considère qui est la composante G pour Growth en anglais, qui est vraiment la composante du TGA qui reflète la croissance future du revenu net normalisé utilisé dans la formule pour évaluer la valeur de l'actif. Fait que, ultimement, ce qui est important de comprendre, c'est que tu as un loyer aujourd'hui actuel, puis tu as aussi un loyer qui est marchand. Puis là, on va regarder sur un horizon, par exemple, de 5 ans, la croissance des loyers de votre immeuble que vous détenez, puis on va isoler en deux composantes. Premièrement, il y a le loyer actuel, mais on va regarder c'est quoi le loyer marchand actuel. Mettons que vous avez un 4,5 à Longueuil qui est loué 950$ par mois, puis demain matin, si quelqu'un quitte, vous pourriez le relouer au marché à 1200. Bien, ce 1200-là, c'est un peu mon plafond de marché pour ce type d'unité-là aujourd'hui. Bien, ça, à combien ça va augmenter à travers le temps? Est-ce que le 1200, il va se louer 3 plus cher dans un an, 6 plus cher dans 2 ans, puis après ça avec l'effet composé, ou il va augmenter à 5 par année? Puis ça, bien, on comprend qu'en immobilier, c'est beaucoup une question d'offre et de demande. Mais ultimement, il faut bien comprendre c'est quoi l'hypothèse qu'on utilise pour l'augmentation des loyers futurs sur le maximum de marché. Puis ensuite, bien, l'autre chose à considérer quand on regarde un actif puis le TGA, c'est la différence entre le loyer actuel puis le loyer maximum du marché auquel cette même unité-là pourrait être louée. Bien, il y a un rattrapage naturel qui va se faire à travers le temps. C'est que là, par exemple, s'il était loué 950, comme dans l'exemple que je disais au début, bien, dans 5 ans, bien, cette unité-là, s'il y a un roulement naturel de locataire, bien, il va toujours se relouer au marché, en plus de l'autre partie de croissance qu'on vient d'exposer sur le loyer marchand. Fait que des fois, ça peut faire que sur un immeuble donné, la croissance qu'on peut anticiper, ses loyers annuellement, c'est 8 %, puis sur son voisin, c'est 4 % parce que le voisin il est peut-être déjà au marché, puis il va juste augmenter avec le 4 % annuel du marché, tandis que lui, il a un potentiel. Puis à travers le temps, naturellement, quand l'unité va être relouée dans un déménagement, bien, il va se rattraper, mais vu qu'il part de plus loin, bien, le taux d'augmentation il est de 8 %. Puis c'est là que, dans le TGA, on va refléter ces choses-là. Puis souvent, des fois ce n'est pas nécessairement linéaire, ça. Par exemple, tu peux avoir un immeuble pour lequel, bien, la première année, pour une raison X, tout le monde quitte. Vous êtes nouveau propriétaire, ils ne vous aiment pas. Puis ils s'en vont. Puis là, vous relouez plus rapidement. Bien là, c'est que la composante de growth va avoir été plus élevée dans la première année ou deux. Puis après, ça va être plus stable par la suite. Bien ça, tu sais, quand on évalue un bloc, c'est une valeur actuelle de l'argent dans le temps, bien, c'est sûr que si tu as une croissance plus rapide dans les premières années, la valeur de l'actif peut avoir une plus grosse composante. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que c'est important dans une formule de TGA de considérer l'aspect de la croissance des loyers de la bonne façon, avec toute la nuance possible. Puis ultimement, bien, c'est ça qui va déterminer justement la juste valeur du prix à laquelle vous l'évaluez ou à laquelle vous achetez vos actifs. Puis de faire ça en connaissance de cause, puis en comprenant ultimement plus en profondeur que ce que le marché immobilier actuel voit quand ils vont un TGA. Nous, chez Béatimo, on voit plus loin que ça, puis ce qu'on veut faire, c'est vous aider à utiliser ça de façon bénéfique pour votre portefeuille.